Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Chant du Vin. Pour certains d'entre vous qui êtes déjà abonnés, au fait la chaîne va prendre un tout nouveau virage, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus les dégustations comme on a fait jusqu'à présent. Enfin, on n'en a pas fait beaucoup à cause du Covid, mais là on sera directement au fait dans ma cave à vin avec tous les vins que j'ai déjà dégustés et que je vais pouvoir vous donner mon ressenti sur ceux-ci. Donc voilà. Pour les nouveaux, qu'est-ce que vous allez voir? Pour les anciens aussi, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez voir sur la chaîne? Donc, au fait, tous mes vins proviennent du même caviste. Donc, c'est le restaurant caviste Le Cantil à Hawaï. Et donc, tous mes vins proviennent de là. Ce sont la plupart du temps, ce sont que des petits vignobles au grand cœur qui nous font des très bons produits. Et tout ça, bien sûr, à prix très très abordable. Donc, on va pouvoir goûter, au fait, des très bons vins, des côtes rôties, quelque chose comme ça. Et au lieu d'avoir des grands noms, on va se retrouver avec des plus petits vignobles qui vont faire un très bons produits aussi. Et avec une différence de prix, mais qui est très très conséquente quand même. Donc voilà, en fait, c'est ce que je vais vous partager. C'est tous ces bons petits vins-là, à des prix défiant toute concurrence pour une grande maison, et tu auras exactement au fait le même ressenti en bouche, si pas peut-être des fois un petit peu mieux, parce qu'une fois que tu as un grand nom, et que tu n'as plus besoin de te battre pour te faire ta place parce que ta place est déjà acquise, il faut juste que tu la gardes, c'est tout, mais tu vas peut-être pas faire plus. Donc voilà, donc si tu veux voir tout ça, au fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et nous, on se retrouve directement pour pouvoir déguster, au fait, ce vin. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons déguster ce vin. C'est le Château Lalice La Mondaine, cuvée 2018. Alors, à savoir que c'est un Corbière. Alors, c'est travaillé par Philippe Estrade, qui est situé dans le Languedoc-Roussillon. Et c'est à base de Syrah, Grenache et Mourvèdre. Donc à savoir à chaque fois que quand il est mis derrière une bouteille, plusieurs cépages d'affilée, donc c'est toujours le premier qui est le dominant. Donc ici, on est en dominance de Syrah, de la Grenache et du Mourvèdre. Donc au fait, qu'est-ce qui se passe à la première dégustation de ce vin? Donc tout d'abord au nez. Au nez, vous allez sentir des notes de fruits, des notes de cuir, des notes de bois. C'est épicé, c'est très bon. Et vu que c'est un Corbière, tu t'attends quand même à quelque chose de fort. Et au fait, ton ressenti quand tu vas le boire, ce sera, t'auras de la puissance au fait au début, une petite puissance en bouche, du fruit. Et après, ça va commencer, ça va s'atténuer, ça va glisser tout en finesse, tout en rondeur. Et alors, tu vas avoir donc le fruit des petites notes boisées qui vont arriver pour finir sur de la rondeur, de la souplesse, un peu du gras et un tanin moyen. Un tanin moyen en bouche, ce qui en fait au fait un vin très équilibré, euh, et surtout pour un prix assez on va pas dire dérisoire, parce que ou sinon il y en a qui vont dire oui, mais on peut déjà avoir des rouges à 5 €, mais ça va te coûter plus cher en Malox après. Donc là, ici, au fait, on est en gamme de prix, on est entre 14,70 € et 16,50 € que je viens de regarder, parce que vu que les vins ont pris, au fait, vu à cause des évolutions du prix de l'énergie, les vins ont pris aussi en gamme de prix. Ils ont augmenté. Donc voilà. Donc là-dessus, tu peux être en accord avec, tu peux mettre ça en accord avec comme plat, tu peux mettre du gibier, de l'agneau, du bœuf, tout ce qui est viande rouge, ça va très très bien aller.
un peu de fromage aussi, mais fromage corsé. Et tout ce que je pourrais te dire, c'est que ce vin plaît à énormément de personnes, aussi bien que ce soit des amateurs de vin que même des gens lambda qui ne sont pas là-dedans du tout. En fait, ce vin, ça s'accorde très bien avec les gens. C'est un vin équilibré, c'est un vin charmant. Et à chaque fois, au fait, il n'y a pas de vendange pendant tout, enfin, il n'y a pas de vendange, il n'y a pas d'appellation, de millésime, pardon. Il n'y a pas de millésime toutes les années. Chez eux, c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, et ce vin est vieilli en fût de chêne. Donc voilà. Donc ce serait tout pour cette petite dégustation, enfin cette petite présentation de vin. D'ailleurs, je sens que j'étais un petit peu stressé parce que c'était la reprise depuis autant de temps. Donc, qu'est-ce que tu pourras voir au fait pour les prochaines vidéos? Bah, tu pourras voir un petit peu tout ce qu'il y a un petit peu derrière moi. Donc, il y a du Saint-Joseph, il y a de la Côte rôtie, il y a du Condrieu, il y a un peu de tout, il y a le Meursault, il y a le Pomerol. Donc, on va pouvoir discuter, tu vois, de tous ces vins et qui sont à des prix à chaque fois qui sont plus démocratiques que ce que tu pourrais trouver dans des plus grands noms où tu vas payer plus cher, tout simplement. Donc voilà. Et des fois, cette différence de prix est conséquente. Donc le but de cette chaîne, ça va être de te faire connaître des vins avec des prix qui sont donc aussi bons que les grands noms, mais avec des prix plus démocratiques. Parce que c'est à la base, c'est ce que recherche mon caviste, c'est de faire évoluer ces petits vignobles qui présentent des très très bons produits. Donc voilà, ce sera aussi ma tâche pour vous permettre de déguster peut-être ces vins. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous souhaitez peut-être qu'on parle de blanc pour la prochaine ou carrément une appellation qui vous tient à cœur. Moi je suis ouvert, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, partager et liker. Et moi je vous dis à la prochaine.